Le Paris des grands boulevards est le symbole d'une forme d'élégance que les Parisiens sont parvenus à associer à l'urbanisme de leur métropole. Le Paris des grands boulevards est le symbole d'une forme d'élégance que les Parisiens sont parvenus à associer à l'urbanisme de leur métropole. Le Paris des grands boulevards est le symbole d'une forme d'élégance que les Parisiens sont parvenus à associer à l'urbanisme de leur métropole. Ce style architectural, le style haussmannien, représente l'image de Paris la plus célèbre. Il doit son nom au baron Haussmann, qui fut nommé préfet de la Seine il y a environ 150 ans. Ce style architectural, le style haussmannien, représente l'image de Paris la plus célèbre. Il doit son nom au baron Haussmann, qui fut nommé préfet de la Seine il y a environ 150 ans. Ce style architectural, le style haussmannien, représente l'image de Paris la plus célèbre. Il doit son nom au baron Haussmann, qui fut nommé préfet de la Seine il y a environ 150 ans. Il dirigea la modernisation de Paris selon la volonté du souverain de l'époque, l'empereur Napoléon III. Il dirigea la modernisation de Paris selon la volonté du souverain de l'époque, l'empereur Napoléon III. Il dirigea la modernisation de Paris selon la volonté du souverain de l'époque, l'empereur Napoléon III. À partir de 1815, il est en exil, il va vivre en exil. Donc il arrive à Paris après avoir vécu essentiellement en Suisse et à Londres. À partir de 1815, il est en exil, il va vivre en exil. Donc il arrive à Paris après avoir vécu essentiellement en Suisse et à Londres. À partir de 1815, il est en exil, il va vivre en exil. Donc il arrive à Paris après avoir vécu essentiellement en Suisse et à Londres. Londres, c'est la capitale la plus moderne de l'époque, et c'est une capitale entièrement verte, où il y a des squares, où il y a des parcs. Il est assez surpris par l'état disons, lamentable, en fait, de vétusté de Paris, d'insalubrité totale. Londres, c'est la capitale la plus moderne de l'époque, et c'est une capitale entièrement verte, où il y a des squares, où il y a des parcs. Il est assez surpris par l'état disons, lamentable, en fait, de vétusté de Paris, d'insalubrité totale. Londres, c'est la capitale la plus moderne de l'époque, et c'est une capitale entièrement verte, où il y a des squares, où il y a des parcs. Il est assez surpris par l'état disons, lamentable, en fait, de vétusté de Paris, d'insalubrité totale. Il arrive à Paris, dans une ville qui a été détruite par plusieurs révolutions, par plusieurs invasions, et qui ne comporte pratiquement plus d'arbres, et dont l'essentiel du cœur de Paris est complètement moyenâgeux. Il arrive à Paris, dans une ville qui a été détruite par plusieurs révolutions, par plusieurs invasions, et qui ne comporte pratiquement plus d'arbres, et dont l'essentiel du cœur de Paris est complètement moyenâgeux. Il arrive à Paris, dans une ville qui a été détruite par plusieurs révolutions, par plusieurs invasions, et qui ne comporte pratiquement plus d'arbres, et dont l'essentiel du cœur de Paris est complètement moyenâgeux. Les objectifs de Napoléon III, d'abord, c'est donner de l'air et de l'eau à la ville, qui étouffe littéralement. Les objectifs de Napoléon III, d'abord, c'est donner de l'air et de l'eau à la ville, qui étouffe littéralement. Les objectifs de Napoléon III, d'abord, c'est donner de l'air et de l'eau à la ville, qui étouffe littéralement. Et pour ça, il lui trace sur un plan de Paris ce qu'on a appelé depuis le grand axe, c'est-à-dire un axe d'ouverture de voie qui va de l'ouest en est. Et pour ça, il lui trace sur un plan de Paris ce qu'on a appelé depuis le grand axe, c'est-à-dire un axe d'ouverture de voie qui va de l'ouest en est. Et pour ça, il lui trace sur un plan de Paris ce qu'on a appelé depuis le grand axe, c'est-à-dire un axe d'ouverture de voie qui va de l'ouest en est.
Au nord de la Seine, ça va être la rue de Rivoli, la prolongation de la rue de Rivoli, jusqu'à la rue Saint-Antoine. Et au sud de la Seine, ça va être le boulevard Saint-Germain. Au nord de la Seine, ça va être la rue de Rivoli, la prolongation de la rue de Rivoli, jusqu'à la rue Saint-Antoine. Et au sud de la Seine, ça va être le boulevard Saint-Germain. Au nord de la Seine, ça va être la rue de Rivoli, la prolongation de la rue de Rivoli, jusqu'à la rue Saint-Antoine. Et au sud de la Seine, ça va être le boulevard Saint-Germain. Et puis du nord au sud, on va avoir boulevard Sébastopol et on va descendre jusqu'à la place d'Italie. Et puis du nord au sud, on va avoir boulevard Sébastopol et on va descendre jusqu'à la place d'Italie. Et puis du nord au sud, on va avoir boulevard Sébastopol et on va descendre jusqu'à la place d'Italie. Il faut savoir que les travaux qui vont être pharaoniques, en fait, jamais, c'est les plus gros travaux qu'il y ait jamais eu dans une ville en vie. Il faut savoir que les travaux qui vont être pharaoniques, en fait, jamais, c'est les plus gros travaux qu'il y ait jamais eu dans une ville en vie. Il faut savoir que les travaux qui vont être pharaoniques, en fait, jamais, c'est les plus gros travaux qu'il y ait jamais eu dans une ville en vie. Et sans autre argument et décision, enfin, que la décision d'un édile, enfin, ou d'un roi, d'un prince. Et sans autre argument et décision, enfin, que la décision d'un édile, enfin, ou d'un roi, d'un prince. Et sans autre argument et décision, enfin, que la décision d'un édile, enfin, ou d'un roi, d'un prince. Il faut imaginer qu'ils ont détruit le long de ces voies, de ces futures voies plus exactement, un peu plus de 20 000 immeubles. Ils en ont reconstruit un peu plus de 30 000. Il faut imaginer qu'ils ont détruit le long de ces voies, de ces futures voies plus exactement, un peu plus de 20 000 immeubles. Ils en ont reconstruit un peu plus de 30 000. Il faut imaginer qu'ils ont détruit le long de ces voies, de ces futures voies plus exactement, un peu plus de 20 000 immeubles. Ils en ont reconstruit un peu plus de 30 000. Ce qui est formidable dans cette transformation, c'est que c'est fait à la pioche et à la pelle. Il n'y a pas d'outils, il y a des charrettes tirées par des chevaux ou des ânes. Ce qui est formidable dans cette transformation, c'est que c'est fait à la pioche et à la pelle. Il n'y a pas d'outils, il y a des charrettes tirées par des chevaux ou des ânes. Ce qui est formidable dans cette transformation, c'est que c'est fait à la pioche et à la pelle. Il n'y a pas d'outils, il y a des charrettes tirées par des chevaux ou des ânes. Et puis on dévie on enlève les gravats, etc. On démolit ça. Il y a des photos de Charles Marville qui sont absolument étonnantes. Et puis on dévie on enlève les gravats, etc. On démolit ça. Il y a des photos de Charles Marville qui sont absolument étonnantes. Et puis on dévie on enlève les gravats, etc. On démolit ça. Il y a des photos de Charles Marville qui sont absolument étonnantes. Quand vous faites le bilan de ce qu'ils ont fait, c'est 200 km de voies, 600 km d'égouts, c'est près de 1 million d'arbres plantés. Quand vous faites le bilan de ce qu'ils ont fait, c'est 200 km de voies, 600 km d'égouts, c'est près de 1 million d'arbres plantés. Quand vous faites le bilan de ce qu'ils ont fait, c'est 200 km de voies, 600 km d'égouts, c'est près de 1 million d'arbres plantés. C'est 27 squares ouverts, c'est des parcs et des jardins, les buttes de Chaumont, Montsouris, c'est le bois de Vincennes et le bois de Boulogne qui sont complètement restructurés, refaits. Donc c'est absolument phénoménal, hein. C'est 27 squares ouverts, c'est des parcs et des jardins, les buttes de Chaumont, Montsouris, c'est le bois de Vincennes et le bois de Boulogne qui sont complètement restructurés, refaits. Donc c'est absolument phénoménal, hein. C'est 27 squares ouverts, c'est des parcs et des jardins, les buttes de Chaumont, Montsouris, c'est le bois de Vincennes et le bois de Boulogne qui sont complètement restructurés, refaits. Donc c'est absolument phénoménal, hein.